Nous sommes là pour protester contre les tueries massives, les épurations ethniques qui ont lieu en ce moment en Côte d'Ivoire, précisément dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et les gens, les hommes, les femmes sont en train de mourir par milliers et des milliers, juste pour un problème électoral. Et nous espérons que ce n'est pas la vérité qui se dit en ce moment sur les événements de la Côte d'Ivoire. Parce que nous nous demandons pourquoi, à partir d'une crise électorale, il peut y avoir tant de tueries. À partir d'un contentieux électoral, il peut y avoir tant de barbarie. Et nous estimons que cela n'est pas normal. Et nous sommes là ce matin pour protester et dire à la population, à tout le monde entier, que ce qui se passe en Côte d'Ivoire a besoin d'une attention toute particulière. Parce que la vérité n'est pas en train d'être dite à ce propos. Nous concevons très mal pour un problème électoral, pour un contentieux électoral, ce qu'ils appellent une crise électorale, et des hommes, des femmes, des enfants, et ceux-là même qui n'ont rien à voir à la politique, sont en train de mourir par milliers. Ceux-là même pour qui les dirigeants politiques, les leaders politiques, sont en train de jurer sur leur poitrine et partout qu'ils font de la politique pour ces derniers. Mais malheureusement, ce sont ces derniers qui sont en train de mourir. Ce sont ces enfants qui sont en train de mourir. Ce sont ces femmes innocentes qui sont en train de mourir. Et nous ne trouvons pas cela normal. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin, pour demander à la communauté internationale, pour demander à la population des États-Unis de revoir de plus près ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je suis Sekir Kwaku, représentant du FPI aux USA. Nous sommes aujourd'hui à Downtown Chicago en train de manifester pour dénoncer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et ce qui est en train de se passer actuellement avec les frais cessés que Ouattara Alassane appelle la force républicaine de Côte d'Ivoire. Le 11 avril 2011, l'ONU, la France et les forces étrangères ont fait tomber le président Gbagbo et nous imposer un président qui n'a pas été élu. Donc le Chicago étant la ville natale du président américain, le président Obama, nous sommes en train de démontrer devant la population américaine que le président Obama avait fait un faux choix en disant que c'est Alassane Ouattara qui est bien pour gouverner la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand il a pris le pouvoir, nos parents sont en fuite. Il y a plus de 1 500 000 Ivoiriens qui sont hors du pays. Il y a les femmes qui sont violées et il y a des habitations qui sont détruites. Les voitures sont volées en Côte d'Ivoire. Nous sommes là en train de dénoncer ces actes que les forces républicaines qu'Alassane a imposées à la Côte d'Ivoire en train de faire des actes ignobles, des actes irresponsables. Ce sont ces actes-là que nous sommes en train de dénoncer devant la population de Chicago. Bonjour à tous, je m'appelle Joseph Gaillet et je suis le président du comité des patriotes de Chicago. Nous avons organisé cette marche pour protester contre ce qui se passe actuellement à Côte d'Ivoire. Il y a la génocide, on tue tout le monde en Côte d'Ivoire, les enfants, les grands-enfants, les parents, tout le monde est mort. Donc on est venu ce soir, ce matin, pour dire à la population américaine et à toute la population du monde entier que les médias ont menti à tout le monde, ont fait croire que Gbagbo est un mauvais président, que Gbagbo est un homme qui tue tout le monde partout, qui n'a pas de respect pour la population. Et nous voulons vous dire que cela est faux. Nous n'avons pas besoin de Ouattara. Dans un pays démocratique comme le nôtre, on a besoin d'une élection libre et transparente. C'est ce qui a été fait. Et comme la France, supportée par l'Amérique, voulait à tout prix que Ouattara soit le président, il fallait passer par des moyens pour faire passer Gbagbo et mettre Ouattara à la présidence. Cela n'est pas la démocratie. La démocratie se fait par les urnes. Et nous avons choisi par les urnes, nous avons décidé de voter. Tout le monde a voté, le président Gbagbo est le vainqueur. Et nous le supportons. On n'a pas besoin d'un gouvernement qui tue tout ce qui bouge, tout ce qui est contre. Ce n'est pas ce qu'on fait en Côte d'Ivoire comme un gouvernement.
Et comme on le disait, on ne peut pas avoir dans un pays un seul parti politique. Il faut avoir des opposants. C'est ça la démocratie. Et ce que nous voyons actuellement, le pouvoir de Ouattara veut que seulement les hommes de Ouattara, les hommes de RADCP soient seulement au pouvoir, soient seulement à Côte d'Ivoire. Et on tue partout, tous les villages, toutes les maisons, tout le monde, tout est pillé. Et nous dénonçons ça. Nous sommes aussi aujourd'hui pour dire que cela n'est pas ce que nous voulons en Côte d'Ivoire. Nous, de Côte d'Ivoire et les filles de Côte d'Ivoire. Je m'appelle Simplice Blawa, Ivoirien résident à Chicago, aux États-Unis. Ok, je viens d'abord présenter mes condoléances à tout le peuple ivoirien. Demander aux Ivoiriens de ne pas baisser les bras pour la lutte patriotique, pour la libération de notre pays, et que le gouvernement de M. Ouattara libère tous les Ivoiriens sans condition préalable. Parce que la Côte d'Ivoire est une terre de paix, d'amour et d'hospitalité. Nous ne voulons pas de la barbarie en Côte d'Ivoire. Nous voulons l'unité, nous voulons la discipline et nous voulons le travail. Le seul gage pour concrétiser tous ces données sera la liberté sans condition des Ivoiriens. La justice et maintenant le pardon. Parce qu'une justice sans pardon, elle est fragile. Donc nous demandons au gouvernement de M. Ouattara d'enlever ces milices dans le pays, de travailler à la concrétisation de l'unité et d'organiser et d'assurer la protection. Moi, c'est Véronique Bionnier. Je suis de Bangolo, la préfecture de Bangolo. À l'heure où je vous parle, mon pays est en otage, Bangolo en otage. Il n'y a que des rebelles dans la ville de Bangolo. Tous les villageois, mes parents, tout le monde sont en brousse, personne n'est à Bangolo. Donc, même à Abidjan, mes parents sont plus à Abidjan, tout le monde a fui. Tu vois? Donc, je fais appel aux Ivoiriens. Ils n'ont qu'à se réveiller. Notre pays est en otage. Ils n'ont qu'à se réveiller. Le pays est en otage. Les Français ont... Mon nom c'est Mireille Jackson. Je suis né à New York. Je suis né à New York, mais de Côte d'Ivoire, de Gagnoua. Alassane, le pays c'est pas plus tôt. À cause de toi, tous les fils de la Côte d'Ivoire sont en brousse. Et toi, tu dis que tu gouvernes la Côte d'Ivoire. Mais il faut te dire que même dans 1 an, dans 2 ans, toi, tu vas même gouverner notre pays là. À cause de ça, ils ont inventé nos mamans sont en brousse, tous nos parents sont morts. Alassane, sauf Dieu qui va te mettre là.